Bonjour à tous. Aujourd'hui on va ramasser des patates. C'est bon les patates. Bonjour. Alors ouais, là j'ai commencé à ramasser les patates avec la petite mascotte. Donc j'ai commencé, là j'ai fait un bon petit bout. J'ai fait la moitié. Alors, pour rappel, j'avais planté une partie d'une variété qui est morte rapidement après la floraison. Au mois de, ça doit être juin je crois, à peu près en juin, où ça a fleuri, puis quelques semaines après ça commençait à dépérir, je pense Alors, j'ai pas bien vu ce que c'était, mais probablement du mildiou. Et ça a été assez fulgurant, ça a été très rapide. Il restait que quelques petites tiges par-ci par-là, si vous aviez vu une vidéo précédente. Du coup, voilà, il restait plus grand chose dans cette fameuse vidéo. C'était avant de partir en congé mi-juillet, je crois. Voilà, il y a à peu près un mois. Aujourd'hui, on est le 10 août. Il reste vraiment plus rien. Il reste des bouts comme ça, de feuillage comme ça. Mais on peut dire qu'il n'y a plus rien, tout a séché quoi. Par contre, à côté, la variété qui est plus résistante, elle est encore en bon état. Donc tout ça, ça n'a pas été arrosé. Bon, il a plu quand même pas mal cette année, mais j'arrose pas quoi. Bref, elle vit sa vie, sachant que je pense que moi elle va continuer encore, je pense au moins jusqu'en septembre à faire sa vie. Hein. C'est une variété qui est plus longue en plus. Elle est résistante, c'est une variété de conservation, mais plus longue que celle que j'ai mis avant. C'est de la Charlotte, celle que j'ai mis avant. L'autre, je vous en parlerai plus tard. On va s'intéresser à la Charlotte. Donc là, j'ai commencé à ramasser. J'ai planté des choux au fond pour utiliser la zone, sachant que je voulais pas planter des choux dans le potager dans les autres parcelles, parce que j'ai envie de libérer la zone pour cet hiver et j'envisage possiblement de faire quelques changements. Donc je préfère avoir le champ libre sur les parcelles. Et du coup j'ai mis mes choux ici. Voilà pour la petite info. Bon, ils sont tout petits, hein. J'en ai mis vraiment au fond. Je vais sûrement en rajouter d'autres. Après là pour l'instant j'ai ramassé on va dire un peu moins de la moitié. Et ça me fait à peu près, j'ai ramassé 4 caisses comme ça. Donc malgré qu'elles soient malades, j'en ai, voilà, il y a quand même une récolte, on va dire avec des calibres honorables, corrects, voilà. Mais aussi beaucoup de petits vu qu'elle n'a pas été, jusqu'au bout. La culture n'a pas été jusqu'au bout. Elle est morte bien avant. Donc il y a quand même beaucoup de petits calibres. Mais voilà, on n'est pas dépourvu de patates juste avec cette variété-là, sur cette zone-là. Donc je ramasse tout ça et puis je ramasse tout le reste et puis je vous reprends après. Alors juste pour vous montrer rapidement, hein, quand on cultive de cette manière-là, la pomme de terre, il y a juste à soulever la paille et à ramasser quoi. Il n'y a pas à creuser, il n'y a rien. Alors, des fois, il y en a un petit peu sous la terre parce que la pomme de terre a tendance à creuser un petit peu par elle-même. Mais voilà, si on creuse un peu plus, hop, voilà, ici par exemple, tac, vous voyez, juste à ramasser. Donc si on met pas assez de paille, par contre, un petit peu de pommes de terre verte, là ça m'arrive un petit peu, donc s'il y a des zones un peu moins paillées, on se retrouve avec ça. Bon, c'est pas très grave parce que dans l'ensemble la culture était bien paillée, donc il y en a quand même beaucoup en parfait état quoi. Donc petit calibre, mais quand même pas mal de patates. Allez, à tout de suite. Et de retour. Voilà, j'ai fini la récolte des patates malades. Alors c'est de la variété Charlotte, je ne sais plus si je l'ai dit. En fait, ça fait 3 jours hein, depuis juste la séquence d'avant. C'est juste que j'ai eu la flemme de continuer ce jour-là. Bon bref, j'ai terminé la récolte. Donc j'ai eu 5, que je dise pas de dannerie, 5 paniers à peu près comme ça doit être le 5e, et une grosse caisse comme ça. J'ai pas encore tout pesé, mais je pense qu'on n'est pas loin des 50 kg, peut-être plus même. Alors j'ai pas mesuré, je vais aller mesurer ça tout de suite, je reviens. Alors ben voilà, j'ai été chercher un mètre pour essayer d'être au plus juste, parce que quand
quand j'ai planté les plants, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai pas vraiment mesuré les deux parcelles, les deux, voilà, la surface des deux quantités de pommes de terre. Donc là, il y a à peu près plus ou moins 17 mètres carrés. Bon, peut-être 16, peut-être 18. Alors, voilà, c'est plus ou moins 17 mètres carrés. Donc voilà, tout ça sur 17 mètres carrés. J'ai pas encore pesé comme je vous ai dit. Donc il y a une petite chose en fait. Bon, quand on regarde le résultat, donc on a quand même des calibres, on va dire corrects. Il y en a même des plus gros que ça. Genre, voilà, celui-là est pas mal. Mais bon, c'est sans plus quand même. Pour de la Charlotte, on peut avoir mieux. Et il y a beaucoup de petites patates. Et encore, j'en ai laissé plein dans le sol, mais voilà, des petites choses comme ça, ridicules. Peut-être qu'on mangera ça dans la soupe ou pas. On verra. Ça c'est ridicule, ça sert à rien. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même que des petits calibres, sachant que la récolte est morte, définitivement morte avant mi-juillet, même début juillet, que la Charlotte, ça doit être, si je me trompe pas, 90 jours ou 110 jours, je ne sais plus. Mais en gros, elle a fait plus d'un mois, même presque un mois et demi, sans finir son cycle. Du coup, forcément, petite récolte. Et autre chose, alors je confirme bien que la variété a eu le mildiou. Alors la Charlotte a eu, voilà, comment dire, est assez faible au niveau de résistance de mildiou sur le feuillage. Du coup, tout a cramé, il restait quelques tiges. C'est peut-être elles qui ont permis d'avoir des plus gros tubercules, mais bon, il restait vraiment pas grand-chose. Et sur les racines, sur les tubercules, par contre, elle est assez relativement résistante au mildiou. Du coup, on se retrouve, voilà, par exemple, avec des tubercules comme ça, un peu noirs là sur le cul, sur l'œil, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Ça faudra le couper avant de le manger. J'ai pas fait de tri du coup parce que j'ai remarqué ça au cours de la cueillette, donc il va falloir que je regarde toutes les cageettes pour faire le tri éventuellement, et aussi pour faire mes semences, parce que pour faire les semences vous imaginez bien qu'il faut des tubercules sains, et heureusement la plupart sont quand même sains, donc c'est là qu'on voit la résistance de la variété au niveau des tubercules. Celui-là par exemple est plutôt a l'air plutôt correct. Du coup dans l'ensemble voilà, il y a vraiment aucune trace. Hein. Mais voilà, j'en ai mis deux de côté que j'ai vu. Là sur les dernières cagettes, j'en ai pas vu, ou en tout cas j'en ai pas vu beaucoup. Donc ouais, non, là j'en vois pas vraiment. Donc c'est vraiment qu'il y en a pas beaucoup. Mais bon, j'ai quand même, je pense que je vais quand même trier. Voilà. Et pour vous dire que ça continue à pousser là, cette variété, j'en parlerai dans la prochaine vidéo quand je ferai peut-être l'itinéraire technique. Voilà, je ferai une deuxième vidéo pour la récolte des patates quand ça sera terminé, donc d'ici je pense d'ici un bon mois. Donc si ça vous intéresse de voir quelle est cette variété résistante, pourquoi je la fais, quels sont ses défauts et ses qualités, parce que des défauts il y en a peut-être un petit peu, mais il y a aussi beaucoup de qualités. Elle est très très productive, et bon, c'est une variété, je sais pas si on va, je vais essayer de vous trouver une petite patate. Ah, je sais bien vous trouver ça. Ah, là il y en a une là. Je sais pas si on la voit, c'est une variété rouge. Voilà. Donc bien recouvrir. Hop, je vous en parle plus tard, mais vous voyez, il y a même des, il y a encore des fleurs qui arrivent. Elle est encore en floraison. Elle est vraiment, elle a un cycle très long celle-là. Hein. Il y a eu quelques petites attaques. Elle était vraiment à côté de l'autre qui a eu le milieu, hein, donc je suis même étonné que les feuilles n'ont pas pris plus que ça au niveau des attaques. Il y a quelques attaques, mais dans l'ensemble, le feuillage, il est plutôt bien, et même il repart un peu, quoi. Donc, on voit, regardez, on voit des traces de mildiou, là. Je sais pas si vous le voyez. Là, sur la tige, il y a quelques traces. Mais ça l'empêche pas de repartir. Et elle est encore là, quoi. Donc, sacrée résistance au mildiou. Et les racines, les tubercules apparemment sont aussi très résistants. Donc même si le feuillage est atteint,
les tubercules risquent absolument rien. Donc ça c'est vraiment génial. Voilà, bah écoutez, je vais aller trier. Et je vais vous reprendre tout de suite parce que bon, ça va être un peu long sinon. Et je vous présente tout ça tout de suite. Et aussi, je vais aller peser. Comme ça, on va voir sur 17 mètres carrés à peu près la récolte, malgré que les plantes ont été malades et elles ont fait que, allez, à peine les 2/3 de leur cycle, quoi. Donc, à tout de suite. Et de retour pour cette dernière partie de vidéo. Donc, on est devant mon garage. Et j'ai fini de trier les patates, donc là il fait un peu chaud. Je m'accompagne d'une petite boisson pour rafraîchir un peu l'homme. Et voilà, alors le tri. Alors, le tri. Alors j'ai trié celles qui me paraissaient un peu trop vertes. Je sais pas si on voit bien parce qu'il y a pas mal de lumière, ça réfléchit un peu. Donc oui, il y a quand même quelques patates avec du vert, donc c'est ce tas-là. Bon, il y a des fois par endroit dans les patates qui sont dans les bacs, il y en a un peu légèrement, mais ça c'est pas méchant, je le coupe un peu. Et puis il y a quelques patates où c'était un peu trop. Alors je les ai mis de côté. Alors, en soi, voilà, des petits bouts comme ça, c'est mangeable, on la coupe en deux et tout, mais bon, c'est un peu petit, donc celle-là est complètement verte, c'est pas la peine. Mais il y en a qui seraient en partie récupérables, on va dire. Donc vous voyez, il y en a pas tant que ça des vertes. Hein. Avec cette méthode, du moment qu'on met bien de la paille, enfin qu'on les couvre bien de noir pour tout le long de la saison, surtout en belle épaisseur pour que ça dure tout le long de la saison, et ben ça, voilà, le résultat, il n'y a pas photo, hein, le petit tac est là contre tout ça, quoi. Je vous avais parlé des celles qui sont abîmées, donc voilà, concrètement, je vais vous montrer celle-là. Il y en a d'autres, alors des taches comme ça, j'ai préféré les mettre de côté, je sais pas trop ce que ça vaut. Ouais, et puis celle-là était bien abîmée, mais celle-là, oui, il y a des taches un peu bizarres là. Bon, tout ce qui est un peu taché, je sais pas vraiment si c'est dû au milieu, hein, mais en tout cas, elles me paraissent pas belles. Celle-là, c'est tout petit, mais vous voyez, une petite tache là. Celle-là, complètement difforme, j'ai trouvé très bizarre, j'ai préféré la mettre là. Voilà, vraiment celle-là, si on prend celle-là, elle est quasiment toute marron. Bon, c'est pareil, il y en a vraiment pas beaucoup, mais bon, en tout cas, j'ai préféré les mettre de côté. Je sais pas si je tenterai de les manger, on verra. Au pire, c'est pas une grosse perte. Voilà, ça c'est, on fait le tour de moi-même. J'ai des bacs tout autour. Ça c'est juste qu'elles sont un peu abîmées, on va les manger en premier. Mais bon, ça fait partie de la récolte. Ça c'est des toutes petites. Je sais pas, on va peut-être les faire en pommes rissolées ou quelque chose comme ça, on verra. Mais bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites. Et ça c'est pour le bac en bois, c'est pour mes semences de l'année prochaine. Donc j'ai gardé les plus belles. Il faut surtout garder les plus belles, celles qui vous paraissent le moins tachées, le moins abîmées, pour les garder pour l'année prochaine et les ressemer. Donc là pour l'instant j'ai fait ça. Je pense que ça va me suffire, surtout que j'aimerais peut-être tester d'autres variétés, je sais pas. Donc pour l'instant j'ai mis ça de côté. Et sinon bah le gros de la récolte est là, quoi. Alors j'ai récolté 67 kilos. J'ai tout pesé. Voilà, un peu plus de 67 kilos, j'arrondis à 67. Et bah c'est pas mal en fait, hein. Je m'attendais peut-être à moins. Et surtout, bah, j'ai fait le ratio par rapport au métrage que j'ai fait. Donc c'était sur 17 mètres carrés et ça nous donne quasiment 4 kilos au mètre carré, un petit peu moins. Bon, alors c'est à prendre avec des pincettes, le résultat. Parce que à prendre avec des pincettes ce résultat de quasiment 4 kilos, parce que bah, le métrage j'en suis pas sûr, hein. J'ai fait ça un peu avec un mètre certes, mais bon c'est à peu près, quoi, parce que quand j'ai mis en ligne mes patates, j'ai fait les deux parties entre les deux variétés, mais j'ai pas mesuré vraiment chaque partie. Par contre j'ai la totalité, donc la totalité avec l'autre variété, ça sera sûr. Mais là en tout cas pour cette variété là qui est la Charlotte, 17 mètres carrés, environ 4 kilos au mètre carré, sûrement un peu moins, mais ça reste quand même un très beau résultat, sachant que je m'attendais plus entre 2 et 3 kilos donc au mètre carré. Donc franchement bah, plutôt satisfait en fait, plutôt satisfait, donc ça c'est super. Voilà, bah, je vais vous laisser. Si vous voulez voir la suite avec l'autre variété, et je vous conseille vraiment de la voir, bah, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, aimer, et surtout la petite clochette si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.